une vraie et authentique Pentecôte est un chrétien témoin de Jésus-Christ. Kanisa yenye Mkristo mwenyewe alipata Pentekote mzuri sana na kuwa Mkristo wa Yesu Kristo wa Et Injili. tous les jours, Dieu nous donne des opportunités de parler de Jésus-Christ. Na kila siku Mungu atuletea kibali ya kuongea kwa ajili ya Yesu Kristo. Et c'est nous qui avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour parler de Jésus-Christ. Na si ndio tunakuwa na haja ile ya kujazwa na Roho Mtakatifu hivi tuseme juu ya Yesu Kristo. La meilleure façon d'avoir des résultats lorsqu'on présente Jésus-Christ, c'est d'abord expérimenter une vraie Pentecôte. Namna mzuri ya kuweza kueleza juu ya Yesu mzuri inafaa kwako uishi Pentekoste ya mzuri. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne les bonnes paroles. Kwa sababu ni Roho Mtakatifu ndio atakuletea masemi mema. Au-delà des bonnes paroles, Kupitia ile masemi. au-delà des paroles appropriées, Bali na ile neno ya upekee. le Saint-Esprit traite nos vies pour que nos vies soient aussi des bonnes paroles. Roho Mtakatifu anatunja vile maisha yetu hivi maisha yetu ikuwe vile maneno ya. Parce que souvent il arrive que nous n'arrivons pas à parler, nous nous interdisons à parler parce que nous savons que nos paroles et nos vies ne sont pas conformes. Sababu hatutajizuiza kuongea tukijua ya kama maisha yetu haifai. C'est pour cela que le Saint-Esprit, tu ne peux pas expérimenter la Pentecôte et ta vie reste la même. Ndio sababu hawezi kuishi Roho Mtakatifu na maisha yako ibakie sawa sawa. Le Saint-Esprit initie les changements dans nos vies. Roho Mtakatifu anaingiza mabadiliko ndani ya maisha yetu. Souvent nous parlons de Pierre qui n'était qu'un simple pécheur, mais qui a tenu un discours qui a saisi plus de 5000 personnes en une fois. Tunaongea juu ya Petero, alikuwa tu mvuvi wa samaki, lakini aliongea juu ya Yesu na waliweza kuvua watu siku ile 5,000. Mais le Saint-Esprit est aussi capable de traiter notre vie de péché pour que les gens qui connaissaient notre vie de péché se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose ici. Ce monsieur ou cette dame, si elle parle, il faut écouter. Roho Mtakatifu anakuwa na ile uwezo wa kuweza kutunja ile maisha yetu ya dhambi. Wakati watu wale walikonaka zamani watangalia kusema hapana, hapa kulipitika kitu fulani ambayo inabadilisha umutu. Il y a encore un autre aspect qui symbolise un peu le passage de flambeau entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament avec l'affaire de Pentecôte ici. Unakuwa nafasi nyingine ambayo inaonesha namna gani moto mwangaza kwa hali ya namna ya Pentekote. C'est que on parle de la Pentecôte aussi comme la période où on célébrait le fait que Dieu ait donné les 10 commandements, la loi à son peuple. Wanazungumzia Pentekote kwa namna gizi siku yenye Mungu alileta sheria 10 juu ya watoto wake wa Misri. Ceux qui étudient la Bible disent que quand ils comptent les périodes, ils se rendent compte que c'est à peu près la même les 50, la fête de prémices, se fêtait aussi pour commémorer la loi, le fait que Dieu avait donné la loi à son peuple. Kama wakihesabia wanahesabia inafika hesabu kuangalia kama inakuwa kufatana na siku yenye Mungu alileta sheria yake kwa watu wake. Mais également maintenant quand nous fêtons la Pentecôte, nous constatons que nous fêtons non pas la loi, mais la fidélité de Dieu en libéralisant la grâce. Sisi wakati tunafanya karamu ya Pentekote, hatuifanye kwa ajili ya sheria, lakini tunaifanya juu ya uhuru wa Mungu ambaye alituletea neema. Ce sont des choses qui se fêtaient en Israël pour commémorer la loi qui a été donnée, pour les commandements, pour commémorer les prémices, le début de la moisson, mais également pour nous, chrétiens, à cette période ici, nous nous rendons compte que Dieu a fait basculer toute l'humanité dans la dispensation de la grâce à la place de la loi. Wale watoto wa Israeli walikuwa wakisherekea hii karamu wakati wanafanya mavuno, wakati wanapokea mambo sheria mbalimbali, lakini kwa ajili yetu inakuwa wakati Yesu Kristo alikuja na alitupatia neema. C'est pour cela que Jésus dit au moment où il va être livré, voici mon corps livré pour vous, voici mon sang, n'est-ce pas, qui va être le sang de la nouvelle
alliance pour le salut de plusieurs, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là, avec la mort, la résurrection, la montée de Christ, plutôt la résurrection de Christ, 50 jours après, comment on peut dire, l'arrivée du Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'introduction libre du Saint-Esprit dans le monde pendant que Jésus partait et que le Saint-Esprit venait. Et la grâce est devenue la dispensation sous laquelle nous vivons. Ndio sababu Yesu aliongea, alikuwa akisema mtazame mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, na ule atakayetumia ni agano jipya. Aliongea kwa ajili ya agano jipya wakati yeye atatolewa, na neema ile ndio tunapokea. Donc il faut bien comprendre que quand le juif fête la fête des semaines, nous fêtons la fidélité de Dieu qui avait promis d'envoyer son esprit et qu'il a réalisé. Ndio sababu wakati Wayuda wanaenda kusherekea hii karamu ya nini ya sheria ya Mungu, na sisi tunasherekea ya kama waaminifu wa Mungu wakati alitoa mwili wake kwa ajili yetu na kututumia Roho Mtakatifu. Alors je voudrais revenir maintenant sur venez, voyez. Narudiria tena pale kwanza, kuja Venez, na uone. Voyez, Kuja na uone célébrez. na ushangilie. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Bwana. Pendant que nous avions, au moment où nous avons introduit, nous avons parlé de Jean 1, n'est-ce pas? Tuliongea juu ya Yohana 1. Et nous avons vu dans ce passage comment on présentait Jésus. Na tuliona ile mahali namna gani wanamuonesha Yesu. Jean présentait Jésus, Jean le Baptiste présentait Jésus. Yohana alimuonesha Yesu, Yohana Mbatizaji alimuonesha Yesu. Mais aussi les disciples à qui on a présenté Jésus ont présenté Jésus à d'autres. Na wanafunzi wale walimuonesha Yesu kwa wengine. C'était dans Jean 1, n'est-ce pas? Kwa Yohana 1 ndio. Mais dans ce même passage-là, dans les versets 40 par là, vous allez voir que Jésus aussi a présenté aux disciples le lieu où il demeurait. Na shairi mstari wa 14 pale utaenda kuona kama Yesu vile alimuonesha wanafunzi wake mahali gani anakaa. C'est pour dire que notre vie tourne autour d'une personne. Ndio kusema maisha yetu nazunguka tu kwa ndani ya mtu mmoja. Une personne à qui tout homme doit être présenté. Mtu mwenyewe kila mtu wote anaweza kujionesha kwake. Mais une personne qui doit être présentée à tout homme. Mtu wote mwenyewe anaweza kuoneshewa na watu wote. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. il ne peut pas y avoir de Pentecôte quand tu n'as pas été présenté à Jésus et quand tu ne t'es pas présenté à Jésus, quand tu n'as pas été présenté à Jésus. Mpendwa, hakuwezi kuwa Pentekoste wakati wewe haukuonyeshewa Yesu na Yesu hakuonyeshewa kwako. Il faut d'abord venir à Jésus. Nafaa kwanza kukuja kwa Yesu. Je répète ça parce qu'il est capital pour chaque chrétien d'être sûr que nasi na ya pas Yesu. Na rejea hii kwa sababu inafaa kila Mkristo akuwe na hakika kweli kusema nilishakuja kwa Yesu. Ce qui te donnera l'assurance de ton identité, c'est la certitude que tu es déjà venu à Jésus-Christ. Yenye takuletea uhakika ya anwani yako ni kuelewa kujua kama kweli umeshakuja kwa Yesu. L'assurance de ton identité va t'empêcher de faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Uhakika ya anwani yako itakuzuiza kufanya kila kitu yote isiyofaa wapi na nani na wapi. C'est quand tu viens à Jésus que tu t'identifies à Jésus. Wakati unakuja kwa Yesu pale unapata anwani ya Yesu. Que tu établis un rapport, une relation entre toi et Jésus. Pale unatia uhusiano katikati yako na wewe. Que tu cesses d'être un étranger par rapport à Jésus et que tu deviens enfant de Dieu à travers Jésus-Christ. Unaacha kuwa mgeni kupitia Yesu, unakuwa mtoto wa Yesu wa Mungu kupitia. C'est ce statut qui t'aide à ne pas accepter n'importe quoi, de n'importe qui, et n'importe où et n'importe comment.
Na itakusaidia kama hautakubali mambo yote ya namna gani, ya nini na ya namna Ce gani. sont les gens qui sont réellement venus à Jésus. Ça veut dire que qui se sont rencontrés réellement, certainement avec Jésus, qui peuvent ne pas fuir la nuit quand ils voient quand il y a un mauvais rêve. Ndio watu wale ambao wanamkutana na Yesu Kristo, wanakutana na Yesu kweli kweli, hawezi kukimbia usiku wakati Des analeta gens qui ont une ndoto mbaya. expérience certaine avec Jésus, qui tiennent fort, qui tiennent ferme quand il y a le vent. Anakuwa kweli na kufungana na Yesu Kristo wakati anakuwa na watu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a des vents. Mpendwa ndani ya Bwana, kwa maisha kuna kwa Il y a zoruba. des vents qui peuvent t'enlever la paix, des vents qui peuvent te faire pleurer, des vents qui peuvent t'amener à prononcer de mauvaises paroles sur toi-même. Il y a des vents dans la vie. Kuna kwa zoruba ndani ya maisha, itakutosha itakutosha salama, inakutosha masikilizano na watu. Mais l'une des choses qui te permet de ne pas faire n'importe quoi quand il y a des vents, c'est être conscient de ta vraie identité, pas à cause de cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Kitu moja yenyewe naweza kuacha, hawezi kujali zoruba yote tafika juu yako, inakuwa ile tumaini yako yenyewe unakuwa naye na Yesu Kristo. La présence, la rencontre, quand tu es venu, que tu as rencontré, ça veut dire quand tu es venu t'attacher à Jésus-Christ. Wakati unakuja na unafungana na Yesu Kristo, La main de Jésus va te tenir pour que la mer sur laquelle tu marches ne t'avale pas. mkono wa Yesu utakushika hivi mai bahari yenyewe unatembea juu yake sikumeze. De la même manière que c'est Jésus qui avait dit à Pierre, viens. Na muna vile vile Yesu alimwambia Petero, Quand il y a rencontre, quand Jésus te dit viens et qu'il y a rencontre, s'il y a le vent et que tu t'enfonces, la main de Jésus va te tenir. wakati Yesu anakuambia kuja, hata zoruba inakuya ambayo inaweza kuzamisha, mkono wa Yesu utakushika. La Pentecôte, pendant la Pentecôte, Dieu met tout en scène pour que quelqu'un rencontre Jésus. Wakati wa Pentekoste, Mungu anatia kila kitu yote hivi kila mmoja akutana na C'est pour Yesu. cela qu'il y a des gens qui se sont convertis à la Pentecôte. Ndio sababu kunakuwa na watu wale ambao walitubu kwa J'insiste là-dessus pour Pentekoste. que dans notre esprit, que nous puissions quitter la façon de renfermer le Saint-Esprit dans Mukolo Akitaka, Batuntukaka. Il faut quitter l'événement et entrer dans le vrai sens. Nasema arejea hii kwa sababu watu waache ile namna ya zamani kusema roho alishukaka na watu walitetemeka. Inafaa tunaingia kwa hali ile inayofaa sasa. Vous savez, venir à Jésus va te permettre de voir Jésus. Kuja kwa Yesu itakuruhusu uweze kumwona Yesu. Si je pose la question à quelqu'un ici, as-tu déjà vu le président de la République face à face? Nikiswali mtu mmoja hapa kusema ulisakaona rais wetu wa inji uso kwa uso. Écoutez, la personne qui a déjà vu le président face à face, tu peux te le décrire différemment de la personne qui le voit à la télé ou sur les photos. Wewe mwenyewe ushakutana na rais wazi macho kwa macho, unaweza mtaja kumuonesha mzuri kupita yule mwenyewe anaona picha yake. Celui qui a déjà salué le président de la République peut te décrire certaines choses différemment de celui qui l'a vu à la photo ou à la télévision. Mwenyewe alishampatia rais mkono, atakwambia hali yake mzuri kupita yule mwenyewe anamwona kwa picha. Non, parce qu'il est venu et ils se sont rencontrés, il a expérimenté la présence physique du président de la République. Kwa sababu alifika na wanakutana naye na anaishi hali yake ya kimwili kabisa anamuona. Sur la photo, tu peux ne pas voir un grain de beauté, mais quand tu es en face, tu peux azana mwani ni mon côté. Kwa picha hautaweza kuona kama anakuwa na imvi hapa kama ni nini, lakini kukutana naye hivi utaona anakuwa kana buto hapa ni. Sur la photo, tu peux voir, bon, la photo peut être traitée avec Photoshop, mais quand tu le vois, être président, c'est quelque chose. Il a la peau comme un bébé. Wakati unaona picha hautayua anatunjwa, ukamwona hivi wazi kwa macho uso kwa uso utasema rais wetu ni mzuri, ngozi kama mtoto mchanga. Qu'est-ce qui fait cette différence-là? C'est le fait d'expérimenter la présence. Ninafaa utafauti ile ni kuishi kuonana uso kwa uso. Alors quelqu'un qui a expérimenté Jésus vivant est différent de quelqu'un qui entend toujours des histoires de Jésus. Mtu mwenye aliishi na Yesu na yuko hai anamwona, anapishana na mwenye asikia hadithi ya Yesu. C'est pour ça que quelqu'un que Dieu a sorti d'entre les dents des sorciers est différent de quelqu'un qui entend seulement les témoignages.
Ndio sababu mtu mwenyewe Mungu Yesu alimtosha ndani ya meno ya walozi anakuwa na utofauti na mtu mwenyewe anasikia. Quelqu'un qui a reçu une promotion miraculeuse est différent de quelqu'un qui entend seulement les témoignages. Mwenyewe mtu mwenyewe alipata kuinuliwa na miujiza anakuwa utofauti na ule mwenyewe anasikia tu kushuhudia. Quelqu'un qui a expérimenté que Nzamba bundelaka batu, Yesu akotelaka batu, est différent de quelqu'un qui entend seulement les témoignages. Mtu mwenyewe anaishi kama anaona Mungu anapiganiaka watu anaishi, anakuwa na utofauti na ule mwenyewe asikia tu. Comment tu peux expliquer à quelqu'un qui était entré à l'hôpital ou bien qui n'a pas pu entrer à l'hôpital parce qu'il n'avait pas l'argent et puis Dieu a fait disparaître un myome, un kyste et puis tu lui expliques que Jésus n'existe pas, tu crois qu'il va te croire? Mtu gani unaweza kumwambia kusema Mungu alipoteza miome au kiste ndani ya tumbo yako na ataamini na yeye ana haya sikiaka haya onaka ule Yesu? Ça, ce sont les effets de voir, expérimenter. Voir, c'est expérimenter. Ile nakuwa matokeo ya kuona, kuishi mambo. Et pour expérimenter, il faut venir. Na kuishi maneno nafaa kuja. Et quelqu'un qui est venu, qui a vu, qui a expérimenté, ne peut que célébrer. Na mtu mwenyewe alikuja na aliona na naishi atashangilia tu. Alors ça c'est par rapport à Jésus-Christ. Ile ni kwa ajili ya Yesu Kristo. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont venues à Jésus, qui accident dans nzela ba tutani na Jésus-Christ. Donc akutani pe atutani na Jésus dans nzela. Ndio sababu mtu wote mnyana kutana na Yesu na nakongana naye na njia na nakongana naye kabisa. Qui a expérimenté que kokutana na Yesu, kotutana na Yesu ezalaka boye. Mwenye aliishi ile hali kukutana na Yesu, kutuangana na Yesu na kwaka njoo hivi. Tu ne peux pas fermer sa bouche. Hautafunga kinywa yake. C'est comme l'aveugle né, tout le monde savait qu'il est né aveugle. Ni kama ile kipofu aliyezaliwa kipofu. Même les gens qui n'étaient pas là quand il était conçu trouvaient des raisons pour lesquelles il était né aveugle. Hata watu wenyewe walikuwa pale wakujua kama alizaliwa na walipata ile sheria kusema alizaliwa. Tango akutani, tango atutani na Yesu na parazar na zela. Wakati alituangana akakutana na Yesu tu kwa njia. Chez Dieu il n'y a pas de hasard, les Quinois disent toujours akutani na parazar. Dieu, quand il s'est rencontré avec Jésus, wakati walikutana na Yesu, et que Jésus a réglé le problème de l'aveuglement, na Yesu alitengeneza macho yake upofu kaisha. même quand on l'interrogeait avec intimidation, il y a des questions quand on te pose, tu sens que ça c'est une intimidation. Wakati walikuwa wanamuuliza maulizo na kumwogopesha, il a parlé sans avoir peur. aliongea pasipo oga. Surtout à mon niveau, besoin d'insister, mais bolingi bino pe comme ba disciple na ye. Hata mama asema wewe basi kunasema asema nanyi mnapenda mkoe wanafunzi wake. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette audace? Nini limuletea ile bidii nguvu? Les évidences qu'il a eues en se rencontrant avec Jésus. Ile nyali kutana na Yesu ghafla anakongana naye. Se rencontrer avec Jésus donne des évidences. Kuleta kukutana na Yesu Kristo itakutoshia oga. C'est pour ça que dans la Pentecôte, les apôtres ont rencontré les paralytiques à la porte du temple. Ndio sababu wa mitume walikutana na ule kisheta kwa mlango. Et le paralytique attendait qu'on lui donne l'argent. Na ule kisheta alingojea pale amletee pesa. Comme d'habitude. Namuna kawaida. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un aujourd'hui, pendant cette saison, n'attends pas les choses comme d'habitude. Naambia umoja kama kwa hiyo wakati usingojee vitu kama kawaida. Rien ne va se faire comme d'habitude. Hakuna kitu kenye kitafanyika kama kawaida. Ce que le Saint-Esprit a prévu est en dehors des habitudes. Yenye Roho Mtakatifu alitayarisha inakuwa nje ya kawaida. Lui, il attendait les petites pièces de monnaie comme d'habitude. Yali ngojea tu kapesa kidogo franga amletee kama kawaida. Abanda la mawaya batu comme d'habitude. Alikuwa anangojea watu amhurumie kama kawaida. Oh, je veux dire à quelqu'un, Dieu a plus que ce que tu attends comme d'habitude. Naambia mmoja Mungu anakuwa na zaidi kwa ile yenye unangoea kama kawaida. Il attendait des pièces, il a eu la guérison. Alikuwa anangoa kichele ya franga, alipata uponyaji. La guérison qu'il n'avait pas rêvé. Uponyaji yenyewe hakulota. Parce que lui, il attendait des petites pièces comme d'habitude. Yali ngojea ile franga yenyewe anampaka kama Mais kawaida. il a eu une restauration qu'il n'avait pas attendue. Alikuwa pata kitu kenyewe hakungojelea. Comme Dieu va donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'attend pas aujourd'hui. Kama Mungu ataletea mtu mmoja kitu kenyewe ungojelea. Tu as envie de quelque chose, mais tu n'es pas en train d'attendre ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu va te donner ça aujourd'hui. Unakuwa na haja ya kitu leo haukingojelea, lakini leo Mungu atakuletea. Parce que Dieu est au-delà de nos habitudes. Kwa sababu Mungu anakuwa juu ya tabia zetu. Les apôtres leur disent, regarde-nous. Quand il a regardé avec le désir de recevoir les pièces d'argent comme d'habitude.
Watume walisema utuangalie, anaangalia na akingojea kitu kwao kama kawaida. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Mungu anakuwa na kitu kikubwa kwa ajili yako. Mais il faut que tu saches que c'est cette saison-ci que ça va se passer. Inafaa unajua ya kama kwa hii wakati ndio itapitika. Alors Dieu permet qu'il soit guéri là, à l'instant même. Mungu aliruhusu kama hawezi kuponyeshwa pale pale tu. Et quand les sacrificateurs, les pharisiens se sont fâchés et voulaient, étaient en train de juger les apôtres à cause de cette guérison, Wakati wa Farisayo na makuhani wakilikasirika wanaanza kuamua wa mitume juu ya ule ils ont eu un gros problème. walipata shida kubwa. Le gros problème, Shida kubwa c'est que va changer la histoire. banabadilisha hadithi. Comment on changer que oyo azalaki ebosono azasu ebosono te? Namna gani unaweza kubadilisha? Huyu alikuwa kiwete kishete, haiko tena kiwete ule. Dieu va te donner des évidences. Dieu va te donner des évidences. Dieu va te donner des évidences qui vont faire en sorte que tes ennemis vont fermer la bouche. Mungu atakuletea kitu ya muhimu ya kushangaza hata maadui yako. C'est que Dieu va faire quelque chose que moi muto boya. Exact. Mungu atakuletea kitu kenye hautakatala, hautaweza Dieu va kukataa. parler tellement de quelqu'un que moi muto boya muto na. Exact. Mungu ataongea juu ya mtu fulani gizi mtu akataa ule mtu haitakuwa. Toi qui cherches un avocat, Dieu va être ton avocat. Il va tellement parler que moyen ba boya. Exact. Wewe unatafuta mtetezi wako ni Mungu. Ataambia kama mwae wakatale haiko. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ule ni Roho Il Mtakatifu. donne des évidences. Analeta mambo yake kavu. Les gens sont venus, Watu walifika, ils ont vu le paralytique, waliona ule ils kisheta. connaissent son ancien état, Wanajua hali yake ya ils zamani. voient son nouvel état Wanaona hali yake ya sasa et ils glorifient Dieu. na watukuza Mungu. Venez, voyez, célébrez Kuje la na Pentecôte. muone na mushangilie Pentekoste. C'est comme ça que l'autre fois j'ai dit que Dieu va faire de ta vie une attraction. Ndio sababu nasema kama Mungu atafanya kwa maisha yako mabadiliko. Mais pour quelle raison il fait de ta vie une attraction? Kwa nini atafanya mabadiliko ndani ya maisha Pour que yako? les gens viennent, Hivi watu wakuje, qu'ils voient. waone. Nzamba sanzaka histoire à batu. Mungu anabadilishaka hadithi ya watu. Nzamba pesaka batu eloko batu balinga kopesa batu te. Mungu analeteaka watu kitu kenye watu hawapendi kuletea Moi je watu. parle du Dieu qui donne ce que les hommes ne peuvent pas donner. Naongelea Mungu mwenye analetaka kitu kenye watu hawezi kuleta. Je parle de Dieu qui donne des choses que les hommes n'ont pas. Naongelea Mungu mwenye analeta vitu vyenye watu hawana. Vous savez, les hommes parfois ils ont beaucoup de bonnes volontés mais ils sont limités quelque part. Unajua watu wanakuwa na kutaka ya mzuri lakini wanakuwa na mpaka fasi Il n'y a fulani. pas que de mauvais hommes sur terre. Hein. Hakuna hata mtu mbaya kwa Il y a dunia. aussi des gens qui sont de bonne volonté mais ils sont souvent limités. Unakuwa na watu wenyewe wanakuwa na kutaka ya mzuri lakini ana Heureusement mpaka. pour nous, il y a Dieu Lakini kwa ajili yetu kuna Mungu qui fait au-delà de ce que les hommes peuvent, mwenye anafanya kupita qui yenye mtu fait anaweza ce que les hommes ne kufanya. peuvent pas. Mwenye anafanya yenye watu hawawezi Si l'homme peut kufanya. quelque chose, Dieu peut plus. Kama mtu anaweza kitu lakini Mungu Si anafanya l'homme ne zaidi. peut rien, Dieu peut. Kama Mungu tu hawezi kitu Mungu anaweza. Heureusement qu'il y a Dieu. Yeye tuna Mungu kweli. Alors il fait que ta vie, il fait des choses dans ta vie Anafanya kitu kwa maisha yako. parce qu'il va utiliser ta vie comme un moyen pour annoncer Jésus-Christ. Kwa sababu atatumikisha maisha yako kama mtu namna ya mtu mwenye kueleza habari ya Yesu. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu aura fait des exploits, parle de Jésus. Wakati Mungu atakuletea ushindi, zungumza juu ya Vous Yesu. savez, nous les hommes, nous sommes quand on te dit, ah vraiment, Nzamba Sungi, voilà, il faut perso. Wakati watakwambia Mungu anakusaidia, watasema iko Na nguvu yako yo. Et les hommes ont même inventé une expression. Bon, biso to telemaka la bougie a telemaki na mai na yemo. Donc papa, tu as fait autant d'années paralytiques là-bas, il a fallu que la voix, que les hommes remplis du Saint-Esprit viennent parler et te sortir de là, puis tu dis, oh non, voilà.
écoute, il y a des choses qu'aucun homme ne peut faire. Mtu anaweza kuambia ni kwa nguvu yangu nilifanya hivi, ona nguvu yangu mie peke. Ona ule kisheta alifanya pale miaka ovyo iko pale kumulango. Lakini kitu kenye Mungu alifanya silishangaza dunia yote. Quand Dieu fait des choses, célèbre le Dieu qui fait des choses. Wakati Mungu anafanya kitu, shangilie na useme ni yeye Mungu anafanya ile kitu. Alors, je voudrais que nous puissions voir encore, rentrons dans Acte 2. Tuone tena na turudie ndani ya Matendo ya Mitume 2. Ayons Acte 2 devant nos yeux. Matendo sura 2 kwa macho yetu. Alléluia. Est-ce que tu es dans Acte chapitre 2? Matendo sura 2. Amen. Et nous étions déjà en train de voir que le premier moteur avec lequel le Saint-Esprit a commencé à faire les choses, c'est d'abord le rassemblement et l'unité. Tuliona kitu ya kwanza ambao Roho Mtakatifu alianza kufanya naye kazi ilikuwa kusanya na umoja. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Siku ya Pentekoste walikuwa wote pamoja na mahali pamoja. Je nous encourage, quand nous lisons la Bible, ne prenons pas l'habitude de lire vite. Ce n'est pas un journal pour lire vite. Il faut lire posément et en train de méditer chaque mot, chaque parole. Tusikuwe na zoezi ya kusoma Biblia mbio na unapita. Unafaa kusoma nukta na neno na uko na waza juu yake. Le jour là, ile siku où Dieu est en train d'accomplir la promesse de Joël 2, yenye Mungu alienda kutimiza ahadi ya Yoeli 2, où il allait répandre l'esprit sur toute chair. mahali alienda kutuma roho juu ya mwili yote. On donne un détail. Wanaleta pale sasa usemi. Ceux par qui Dieu devait commencer Wale wenye nani Mungu angeanja kwao étaient tous ensemble en un même lieu. walikuwa wote fasi moja. Ceux par qui Dieu allait commencer Wale kwenye Mungu angeanja étaient dans l'unité, walikuwa ndani ya umoja étaient ensemble. na walikuwa pamoja. Cette saison, bien-aimée, Ile wakati mpendwa, mets ensemble ta famille. tia umoja ndani ya jamaa yako. Mets ensemble ta famille. Tia pamoja jamaa yako. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Mwenye kuna masikio asikie nini roho anasema na kanisa. Mets ensemble ce qui est en train de se disperser. Tia pamoja kusanyisha ile yenye kuna Ça sambazwa veut dire kwako. investir tes efforts dans l'unité et non pas à disperser. Fanya nguvu yako yote kwa umoja, hapana kwa kusambaza. Si quelqu'un veut expérimenter une vraie Pentecôte, Kama mtu akipenda aishi Pentekoste ya kweli, il faut commencer par l'unité et l'amour. inafaa naanja ndani ya umoja na upendo. Mettre les gens, mettre ta famille, mettre tes frères et sœurs ici dans un sentiment d'appartenance les uns aux autres. Kutia dada kaka mahali hapa kwa namna ya kuzoeshana mwingine na mwenzake. Sortir des sentiments d'exclusion. Non, mettons-nous ensemble. Tukue na umoja, tutoke ndani ya ile hali ya kutengana, bale kubaya fulani, bale ya fulani. Et quand le Saint-Esprit a vu que cet élément était, cette condition était accomplie, il a fait quoi? Tout à coup, il vint du ciel. Wakati Roho Mtakatifu aliona ile namna kabisa inafaa kwao, alifika kwa rafla katikati Un yao. vent impétueux. Mupepeo, uvumi, nguvu. Ce dont nous avons besoin, c'est quelque chose qui vient du ciel, Kitu nye tuna haja yake ni kitu kenye kinatoka qui mbinguni, vient de Dieu. ambayo inatoka kwa Mungu. Parce que ce qui vient de Dieu perdure. Sababu yenye inatoka kwa Mungu Ce qui vient inafanya de Dieu mwili. résiste au temps. Ile inatoka kwa Mungu Ce inaisimamia qui vient de muda. Dieu a la prééminence sur les choses éphémères. Ile inatoka kwa Mungu inakuwa na uwezo ya kuweza kuleta kitu Et kingine. Dieu a mis en scène Mungu alitia sasa kwa kazi l'entrée du Saint-Esprit. kuingia ya Roho Mtakatifu. Vous savez ce que Dieu a fait ici? Unajua nini Mungu alifanya hapa? À un certain moment, Kwa wakati moja les hommes se sont mis ensemble, watu walikutana pamoja sans l'Esprit de Dieu. bila roho ya Mungu. Ils ont construit la tour de Babel. Walijenga mnara wa Babeli. Quand on se met ensemble sans Dieu, Wakati mnakusanya bila Mungu, on fait des œuvres qui ont l'ambition de défier Dieu. mutafanya kazi yenye itamfukuza Mungu kweli. Faisons attention à nos motivations. Nous nous mettons ensemble pourquoi? Tufanye angalisho kwa kukutana yetu. Tunakutana kwa ajili ya Il y a nini? des gens qui se mettent ensemble pour nakotonga. Kunakuwa watu wenyewe wanakutana juu ya kutetana. Des gens qui se mettent ensemble pour des complots.
Kunakuwa wenyewe wanakutana pamoja juu ya Des mashauri. gens qui se mettent ensemble pour faire tomber quelqu'un. Kunakuwa watu wanakutana pamoja juu wafanye waangushe mtu. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention aux motivations. Mpendo anafaa kufanya angalisho. Yo solo ba nga kutu na yebaki te babenga inga ko tango babenga ki yo otuna kite. Wewe utasema wao sikujua mimi balinita wakati walikuita au kuuliza. Yebaka masanga wana uzokotaka eza masanga ya nini? Jua kama ile mkutano yenyewe unaingia na kwa mkutano ya nini. Les gens se sont mis ensemble pour faire une tour et aller chercher Dieu. Watu walikusanya pamoja wanafungana kwa kujenga mnara wa tafuta. Dieu est descendu et les a confondus et il les a dispersés. Mungu alishuka na akawachanganisha akawasambaza. Mais parce que Dieu veut maintenant par le sang de Jésus-Christ faire une nouvelle alliance. Kwa sababu Mungu anapenda sasa kuhusu damu ya Yesu Kristo afanye agano jipya. Non seulement les disciples étaient ensemble, Haiko tu kwa ajili wanafunzi walikuwa pamoja. à Jérusalem toutes les langues étaient représentées. Kwa Yerusalema lugha yote ilifika pale. Et Dieu a mis ensemble toutes les langues alors que pour les disperser, il leur avait donné plusieurs langues qu'il les avait dispersées. Na Mungu alitia lugha mbalimbali pale kwa kuwasambaza. Et qu'est-ce qui s'est passé? Na nini ilipitika? La première langue qu'ils ont entendue, chacun a entendu les disciples parler dans leur langue. Lugha ya kwanza yenyewe alisikia na kila mmoja alisikia wanafunzi wakiongea kwa lugha yao. Il faut bien lire la Bible. Hein? Nafaa kusoma Biblia mzuri. Les premières langues, ce n'était pas robobobo, rabababa. Non, 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 non. Lugha ya kwanza haikuwa ile robarebebebe. C'était des gens qui entendaient les autres dans leur propre langue. Ilikuwa watu wenyewe walisikia wengine wakiongea lugha yabo Kindandi, Kilendu, Kinini nini yote. yote. Alléluia. Amen. Hein? Ils entendaient dans leur propre langue. Dieu les a rassemblés et leur a parlé ensemble au même endroit. Mungu aliwakusanya na akaongelesha pamoja pahali pale pamoja. C'est pour ça que la Pâque et la Pentecôte rassemblent et ne dispersent pas. Na ndio sababu Pasaka na Pentekote na kusanya lakini haisambazi. Le chrétien qui est passé par une vraie Pâque, qui est passé par une vraie Pentecôte est un rassembleur et non pas un disperseur. Mkristo mwenye anapita kwa Pasaka mzuri, kwa Pentekote mzuri, anakuwa mwenye kukusanya hapana mwenye kusambaza. Si tu vois quelqu'un qu'on fuit toujours, pardon. Si les gens, tu vois les gens, on te fuit souvent. C'est que tu as ce problème-là. Est-ce que vraiment la Pâque et la Pentecôte ont fait de toi quelqu'un qui rassemble ou quelqu'un qu'on fuit parce que toi tu disperses les gens? Kama ukiangalia mtu mwenyewe anamkimbia kila wakati wanamkimbia tu, ajiangalie mzuri, anakuwa na mtu mwenyewe alipata ile Pasaka ya mzuri au Pentekote ya mzuri. Alléluia. Plaise à Dieu de t'aider à rassembler et à ne plus disperser les gens. Penda Mungu akusaidie ukusanye watu hapana kuwa mwenye kusambaza Et je watu. prie que dans cette église, il y ait de plus en plus de rassembleurs que de disperseurs. Na najua ndani ya kanisa kuna kwa wengi wenye kukusanya hapana wenye Par tes kusambaza. paroles, rassemble les gens. Kwa masemi yako kusanya Par ton watu. comportement, rassemble Kwa les gens. tabia yako kusanya watu. Quand on parle de toi, qu'on sache que tu es un homme et une femme de paix. Wakizungumzia kwa ajili yako anajua kama unakuwa bwana au mwanamke wa Vous devez vous salama. rappeler ce que l'archevêque nous enseigne souvent. Na ndio ile baba yetu anatubiri kila mara. On se souviendra de toi pour deux choses. Watakukumbuka kwa ajili ya vitu viwili. On se souviendra de toi pour les problèmes que tu auras causés. Watakukumbuka juu ya jambo yenyewe ulifanya. On se souviendra de toi pour les solutions que tu auras apportées. Watakukumbuka juu ya jibu yenyewe Ce ulileta. sont les deux grands axes pour lesquels on va vraiment se souvenir de toi. Inakuwa matendo mbili yenyewe naweza kuacha wakukumbuka. Maintenant, je te laisse réfléchir. Quand on cite ton nom, tu veux qu'on cite ton nom en tant que qui? Sasa nakwambia, kama anataja jina yako, napenda wataje jina yako kama nani? Celui qu'on ne peut pas mettre dans un groupe parce que quand on le met, makamwebe barakaka. Ule mwenyewe hawezi mtia kwa kikundi. Wakati wanamtia ndani ya kikundi maneno taribika tu. Que la Pentecôte te change aujourd'hui. Pentekote kubadilishe leo. Amen. Amen. Toyoka ba témoignage na yo que depuis aleka na Pentecôte en tout cas mambo yes. mambo mebadirika. Tusikie maushuhuda yako. Tangu alipitaka kwa Pentekote makambo ebongwani. Maintenant, quand tu vas à partir du verset 14, là-bas, tu vois, Pierre se présente maintenant, il commence à tenir un discours.
Ukiona pale 14 sasa, Petero anasimama sasa anaanza kuongea. Et il parle des profondeurs de la parole de Dieu. Il a prêché Joël 2. Il a montré que ce que vous lisiez là de Joël 2, c'est ça ici. Donc il a prêché Joël 2 actualisé. Anaongea sasa kwa ile Yoeli 2. Anasema ile ambayo mliongea juu ya Yoeli 2 sasa makazi yenyewe natimilika sasa. Alléluia. Amen. Et je vous ai donné un verset, n'est-ce pas, la fois passée, de Acte 2. Matendo sura 2. Alléluia. Où les gens avaient été vivement touchés par le discours. Mahali watu waliguzwa kabisa na maneno Acte masemi. 2, 37. Matendo ya mitume 2:37. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et puis Pierre reprend et dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui parle ici? Qui est-ce qui prêche? C'est Pierre, n'est-ce pas? Na hapa nani anaongea, nani anahubiri hapa? Ni Petero ndio. Alléluia. Mais Pierre, quand il a commencé à prêcher, il leur a dit quoi? Wakati Petro alianza kuhubiri aliwaambia nini? Il a dit que tout ce que vous voyez là, que les gens parlent là, c'est le Saint-Esprit, et Dieu avait promis qu'il le ferait, et Jésus, avant de partir, nous avait promis qu'il nous était agréable pour nous, qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne, mais c'est le Jésus là que vous avez cru, vous avez fait quoi? Crucifié, n'est-ce pas? Akaambia nasema ile ambayo alisemeka hapa kwa maandiko ndio ile yenye nafanyika leo. Ule Yesu mwenye mlimuua ni yeye njoo anafanya hii kitendo. Mais revenons d'abord au discoureur. Turudie kwanza kwa ule mwenye kuongea. Pierre qui est en train de dire que c'est vous qui avez crucifié. Petero yeye mwenyewe kunasema ni yeye njoo mlimsulubisha. N'est-il pas celui qui avait renié Jésus 3 fois? Haiko yeye njoo alimkana Yesu mara 3. Alléluia. Mais il a l'audace de se tenir et dire, vous avez crucifié le Christ. Anaweza ile uwezo wa kushimama na nguvu kusema ni nyie mlimsulubisha Yesu. Qu'est-ce qui lui donne l'audace et le droit de dire que c'est Jésus que vous avez crucifié? Nini namletea uwezo na mamlaka ile ya kusema ni ule njoo Yesu nyie mlimsulubisha? Jésus-Christ, en ressuscitant, a dit à la femme, va dire à mes frères, mais dites aussi à Pierre. Yesu Kristo wakati alifufuka alisema na mwanamke, uende waambie wakakangu na mwambie vile Petero. Il a reçu le pardon de Jésus-Christ. Alipokea usamaha wa Yesu Kristo. Il a reçu le pardon de Jésus-Christ. Alipokea usamaha wa Yesu Kristo. Ce qui a permis qu'à la Pâque, il ait l'audace de parler de Jésus-Christ. Yenyewe iliacha kwa À la Pentecôte. Kwa Pentekote alipata ile nguvu ya kuongea kwa ajili ya Yesu Kristo. C'est pour ça que j'établis que le chrétien doit avoir une bonne et complète Pâque afin d'expérimenter, de vivre une véritable Pentecôte. Ndio sababu nasema ya kama Wakristo nafaa tupate Pasaka mzuri hivi tuwezi kuishi kutumikisha Pentekote ya mzuri. À cause de ce pardon, Sababu ya ile à masamaha, cause de cet amour sababu ya ile mapendo, où Jésus l'a racheté, l'a repris, mahali Yesu alimkamata anamchukua tena anamnunua anamkomboa. le Saint-Esprit l'a donné la force, lui a donné la force Roho Mtakatifu alimletea nguvu de pouvoir parler. ya kuweza kuongea. Quelles que soient les faiblesses dans lesquelles tu étais. Ijapokuwa udhaifu kani yenyewe ulikuwa Même si ndani tout le monde yake. sait que toi, tu n'es pas digne de représenter les chrétiens. Ijapokuwa watu wote wanajua wewe hustahili kumuonesha Yesu Tout le Kristo. monde connaît ton ancienne histoire. Watu wote wanajua hadithi yako ya zamani. Tout le monde t'a casé dans ton ancienne vie. Watu wengi wote walikutia kwa ile maisha yako ya zamani. Le Saint-Esprit va te donner la force de défier ton ancienne vie. Roho Mtakatifu atakuletea nguvu ya kuachana na ile mambo yako ya zamani. Donc, il a parlé là avec le courage que même si quelqu'un se levait, mais c'est toi aussi qui l'avais renié, il allait dire, il m'a pardonné. Na alisema pale na nguvu, japokuwa mtu atakuja kusema si wewe vile ulimkana na Yesu, anasema si alinisamehe, utasema nini? La Pentecôte donne la force aux faibles d'hier. Pentekote inaleta nguvu kwa wale wadhaifu wa jana. La Pentecôte donne la force aux faibles d'hier.
Pentekote naleta nguvu kwa wale wadhaifu walio jana. Oh, à travers la Pentecôte, le Saint-Esprit te relève de tes faiblesses d'hier. Kupitia Pentekote Roho Mtakatifu anakulamusha toka udhaifu ile Et ulikuwamo. te donne des arguments pour servir Dieu au lieu de te donner des arguments pour ne pas servir Dieu. Na anakuletea nguvu na uwezo wa kutumikia Mungu pale akuletea udhaifu ya kukosa kutumikia Je Mungu. veux dire à quelqu'un, ne reste pas en train de dormir sur tes faiblesses d'hier. Naambia mmoja usibakie ukilala juu ya udhaifu wako wa jana. Des faiblesses connues ou inconnues, ne dors pas avec ça. Udhaifu nyana julikana isiyojulikana usilale nayo. Celui qui passe par une vraie Pentecôte reçoit la force de se relever de ses Ule mwenye faiblesses. anapita kwa Pentekote ya kweli anapata nguvu ya kuweza kuamuka na jina Yesu Pour Kristo. annoncer Jésus Kwa Christ. kueleza Yesu Kristo. Parce que une vraie Pentecôte finit par faire annoncer Jésus Christ. Kwa sababu Pentekote ya mzuri ya kweli inaishia kwa kueleza Yesu Kristo. Maintenant, quand il parle de Jésus-Christ, c'est à la Pentecôte. Ce sont des choses qui se passent à la Pentecôte. Kwa sababu wakati sasa anazungumza juu ya Yesu Kristo kwa Pentekote. Quand il leur parle, il dit quoi? Repentez-vous. Wakati anawaongelesha anasema nini? Tubuni. Le Saint-Esprit vient faire le travail pour que plusieurs soient ramenés à la repentance. Roho Mtakatifu anakuja kufanya kazi hivi wengi wabebwe ndani ya kutubu. Et deuxième chose, Na kitu ya pili, soyez baptisés. mbatizwe. Mais pourquoi il parle et de se repentir et d'être baptisé? Kwa nini anazungumzia kwa kutubu na kuweza kubatizwa? D'abord, la Bible, quand nous avons lu Jean, Wakati tulisoma Yohani, Jean-Baptiste présentait Jésus comme celui qui allait venir baptiser de feu. Yohani alimuonesha Yesu Kristo kama yule anakuja kubatiza na moto. Et Jésus-Christ lui-même, avant de partir, a donné cet ordre. Na Yesu yeye peke mbele aende alileta ile amri. Allez, faites de toutes les nations qui? Mwende mfanye watu wote nini, mataifa yote nini? Les disciples, n'est-ce pas? Wanafunzi. Comment allez-vous en faire des disciples? Namuna gani mtawafanya wanafunzi? Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Wafundisha yale mimi niliwafundisha. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. C'est pour ça qu'à cette saison de Pentecôte, si tu sais que tu n'étais pas repenti, si tu sais que tu n'es pas baptisé, voilà l'opportunité, mon frère, ma soeur. Ndio pale Pentekote. Kama unajua ya kama ukubatizwa au kutubu, njoo wakati hii dada kaka. Regardez mon frère, ma soeur. Angalia dadangu kaka. Jésus parlant avec Nicodème, Yesu alikuwa akiongea na Nikodemu. il lui dit que si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, Anamwambia kama mtu akuzaliwa kwa maji na roho, l'eau, la mort, et la résurrection avec Jésus-Christ, la Pâque, et l'esprit, le Saint-Esprit, la Pentecôte, maji kukufa na Yesu Kristo na kufufuka naye Pasaka Il na ne- Yesu Kristo sasa s'il n'est Pentekote. pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Kama akuzaliwa kwa maji na roho hata ingia ufalme wa mbinguni. Ça, je parle à ceux qui sont en train de négliger le baptême. Hapa naongelea juu ya wale wanaodharau batizo. Quelqu'un qui a bien, qui a subi une Pentecôte complète, c'est quelqu'un qui est aussi baptisé. Mtu mwenyewe anaisha kuishi Pentekote nafaa unabatizwa vile vile. Toi qui es en train de dire, bon, vous discutez encore un peu de l'eau ou bien beaucoup d'eau. Bon, moi, ce que j'ai eu, ça me suffit. Baptisé d'eau et baptisé d'esprit. Wonga na bishana kusema maneno ndio batizo nishapata akakopo na enea pale ubatiziwe ndani ya maji na roho. Même quand Jean-Baptiste hésitait à baptiser Jésus, Jésus a dit, laisse faire ce qui est juste. Wakati Yohana alikuwa akibatiza na Yesu alisema kama wache wafanye lio ya kweli. Comment es-tu assis à l'église autant d'années et tu n'es pas baptisé? Kwa nini unakaa ndani ya kanisa siku hii yote na hauyabatizwa? J'allais entrer un peu dans le cycle du pasteur Jérémie et faire des interrogations. Mais là, j'arrête. Mais en tout cas, réfléchis. Pourquoi tu es à l'église et tu n'es pas baptisé? Uwaze ufikirie kwa nini unakuwa ndani ya kanisa na ubatizwe? La Bible dit, Biblia inasema baptisé d'eau ubatiziwe ndani ya et d'esprit. maji S'il n'est na né, roho. il n'est né d'eau. Kama anazaliwa na d'esprit. maji na roho. Allez, baptisez-les au nom du Père Mwende et du Fils mkabatize kwa et jina du la Baba Saint-Esprit. na Mwana na Toi, Roho tu Mtakatifu. demandes à ce que le Saint-Esprit te baptise. Wewe unaomba Roho Mtakatifu akubatize. Il y a une hiérarchie. Baptisé d'eau Kunakuwa pale kubatizwa na et maji d'esprit. na roho. Alléluia. C'est vrai, tu vas me dire, mais il y a des païens là qui n'étaient pas encore baptisés et puis le Saint-Esprit, oui. Mais après, lis toute la Bible.
Utaenda kusema kuna wapagani wale vile walipata Roho Mtakatifu wakubatiziwa, ndio. Il faut Usome ndani ya Biblia. rattraper son retard. Inafaa ukamate ile Baptiser. kuchelewa ubatizi. Alléluia. Mais c'est que il y a quelque chose que je voudrais relever encore là-dedans. Quand il parle à leur disant, repentez-vous. Wakati anaongea na kuambia mutubu, Ce sont des choses qui se passent à la Pentecôte. inakuwa maneno yenyewe unapitika kwa Mais Pentekoste. il leur dit, repentez-vous. Lakini anawaambia tubuni. Et nous avons vu que la repentance, en grec, c'est metanoia. Na tuliona kama kutubu ni metanoia, Tourner les dos, changer de direction. kugeuza mgongo kuenda kubadilisha Changer de njia. direction, non seulement dans les actes, Kubadilisha njia haiko tu kwa matendo, mais dans ce qui fait les actes. lakini kwa ile yenyewe nafanya matendo. En réalité, la première chose dans laquelle on doit changer de direction, changer changer de façon d'être, c'est dans nos pensées. Kitu ya kwanza yenyewe tunaanza kubadilisha naye njia yetu ni ndani ya mawazo yetu. Parce que l'homme est tel que sont ses pensées. Kwa sababu mtu anafanana na wazo yake ile yenyewe iko na wazo. Même si on ne voit pas bien ses pensées, mais il est comme sont ses pensées. Ijapokuwa haone mzuri ile wazo yake, lakini anakuwa sawa sawa na ile mawazo Il y a yake. des choses principales qui font l'homme. Kunakuwa na vitu viwili ya kawaida nafaa mtu. En tant qu'humain, la chair, poussière, l'homme, Kama mtu gisi uko vumbi udongo, ses décisions, kuamua, parce que toutes les décisions qu'il prend kwa sababu uamuzi yote ambayo font ce anakamata qu'il devient. inafanya ile yenyewe atakuwa. Mais les décisions viennent des réflexions, ça veut dire des pensées. Lakini kuamua inatoka ndani ya wazo. Tes pensées et tes décisions font ce que tu deviens. Wazo yako na mpango yako inafanya nini utakuwa. Mais si tu changes ta façon de penser, tu vas changer les décisions que tu prends. Kama ukibadilisha namna yako ya kufikiria, utabadilisha mpango yako yenyewe À unakamata. la Pentecôte, le Saint-Esprit vient aussi changer tes pensées. Kwa Pentekoste Roho Mtakatifu anakuya vile abadilishe mawazo Des yetu. pensées de rébellion, Mafikiri ya uasi, des pensées où tu es toujours impuissant. Toi, tu te mafikiri définis kujua comme un kama impuissant hauna éternel. nguvu. Oh, nilikuwa tu kuachaka bengine, unakuwa tu hivi tu wa kuacha wengine. Non, en tout cas, il faut qu'à cette Pentecôte, tes pensées soient changées. Inafaa ndani ya hii Pentekoste mawazo yako yabadilike. Parce que c'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Kwa sababu ni vile mpendwa ndani ya que le Bwana. Saint-Esprit va opérer des choses dans ta vie Roho Mtakatifu atafanya vitu ndani ya maisha yako et qui vont faire que les gens vont venir yenye taacha watu watakuja voir et constater. kuona na kuelewa. De la même manière que les gens ont accouru Kwa namna agizi watu vile à la walikimbia chambre haute, ndani ya chumba cha maombi. ta vie est le terrain d'activité de Dieu. Maisha yako inakuwa nafasi ya kazi ya Je vais le Mungu. redire pour quelqu'un qui n'a pas encore... Il y a quelqu'un qui doit entendre ça aujourd'hui. Kuna mtu mwenye ataisikia leo. Ta vie est le terrain d'activité de Dieu. Maisha yako ni nafasi ya kazi ya Mungu. Je t'explique. Ninakwambia. Dieu a décidé à cette Pentecôte de faire des œuvres dans ta vie. Mungu ameamua kwa hii Pentekoste kufanya kazi ndani ya maisha yako. Suis-moi bien. Nifuate mzuri. Tu es devenu le matériel didactique de Dieu. Unakuwa akifanya kazi ya kitu ya Donc, Mungu. il t'a choisi pour qu'en toi, il fasse des choses. Alikuchagua hivi kwa wewe hawezi kufanya Pour que kitu. de la même manière que les gens, quand ils ont entendu le bruit, ils ont couru vers la chambre haute pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il va se passer des choses dans ta vie qui vont alerter les gens. Kwa namna gizi watu walisikia fujo kule kwa fasi ya maombi na walikimbia waone nini nafanyika kule na itafanyika hivi ndani ya maisha. Les choses que le Saint-Esprit va faire dans tes pensées. Vitu vyenye Roho Mtakatifu atafanya Les ndani ya choses que le akili Saint-Esprit yako. va faire dans ton corps. Vitu vyenye Roho Mtakatifu atafanya ndani ya Les mwili choses que le yako. Saint-Esprit va faire dans tes affaires. Vitu vyenye Roho Mtakatifu atafanya ndani ya kazi Je suis en yako. train de dire que ça ne va pas être fait en sourdine. Na kwambia kama haitafanyika hivi kwa watu wa Cette Mungu. saison, Dieu va donner à quelqu'un quelque chose qui est en train de crier. Mungu kwa hiyo wakati ataleta kwa watu vitu vyenye vitalalamika. Je pense que celui à qui je parle, il doit être en ligne. Parce qu'ici, je ne vois pas quelqu'un. Je dis, Dieu est en train de faire quelque chose qui pour quelqu'un, ça va crier très fort. Nasema Mungu anaenda kufanya kitu juu ya mtu fulani italalamika nguvu. Vous me voyez tel que vous me voyez ici. Mnaniona gizi mnaniona hapa? Je suis le premier candidat à qui Dieu va faire ces choses. Ninakuwa mchaguzi wa Parce que kwanza moi-même, je mwenye crois Mungu fort à atafanya, cette parole ici. kwa sababu À cette ninaamini Pentecôte,
Dieu kwa va hii faire quelque neno, chose kwa hii et Pentekoste koganga. atafanya kitu Itaacha kenye 10. kitalalamika, Ça va faire du haitotika bruit. sangoe. Tu as eu des choses en Wewe coulisses. unakuwa kitu kenye Tu as eu des choses en douceur. ulipata kitu ndani ya kimya kimya. Ah, cette année, cette Hii Pentecôte mwaka, ici, hii c'est la Pentecôte Pentecôte hii. des choses bruyantes, Nakuwa Pentekoste ya vitu vya des kungaa, réussites bruyantes, ushindi ya kungaa, des changements bruyants, mabadiliko ya kungaa, oh, des transformations bruyantes. mabadiliko ya kungaa. Attends, Dieu ne va pas faire quelque chose qui va en douceur. Non, ça va être Mungu hatafanya tellement kitu ya visible, siri, itaonekana palpable. wazi na Ça va kuguza, interpeller les gens. na itakumbusha watu. Parce que Dieu va t'utiliser pour que tu parles et que tu Sababu présentes Mungu Jésus. atakutumikisha uongee juu ya Yesu. Quelqu'un va comprendre que ce n'est pas la peine d'aller dans les loges là parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas là dedans, mais qui est maintenant devenu le chef de ceux qui sont là dedans. Mtu ataelewa kusema hakuna faida, huwezi kwenda kwa loje kule, kwa sababu kunakuwa mtu pale ndani yako mwenye anakufanya watu wote wakufuate wakulalamiki. Je vais ajouter encore à quelqu'un. Naongeza tena juu ya Il y a des gens qui sont en train pendant ce moment ici de subir des attaques terribles. kunakuwa na watu wenyewe hii wakati Tu as comme wanapiganishwa l'impression que les sana. gens se coalisent. On dirait que Bamati dose ya coalition. Watu wanapiganishwa kabisa kama wanapanda namna. J'ai envie de te dire, c'est bon. Na kuambia kama ni vema, C'est très bon. ni mzuri. Oh, Ne, yes. ne- 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 ne pleure pas, ne te fâche pas, ne te fatigue pas. C'est très bon ce qui arrive. Usilie, usishirike na usichoke, ni vema sana ile yenyewe nakufikia. Quelqu'un me dit, mais pasteur, est-ce que tu es sérieux là? Quand quelque chose de mal arrive, est-ce que c'est bon? Je te dis encore, c'est très bon ce qui arrive là. Nasema pale mchungaji ni nini? Nakwambia ni mzuri wakati nakufikia hivi. Parce qu'il faut qu'ils augmentent leur niveau et que Dieu Oh. Nzambe akanga bango liboke, Yeah. asirisa bango liboke. Inafaa wapandishe hali yao hivi, Mungu abafunge lufurushie. Et c'est à cette Pentecôte, Na kwa hii Pentekoste ils vont subir un échec cuisant. wataishi kushindwa moya nguvu, Un échec dont ils ne pourront pas se relever. kushindwa moya nyao wataweza Parce que kushimama quand le tena. Saint-Esprit entre en action, Sababu wakati Roho Mtakatifu ataingia kwa kazi, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on fait pour arrêter le vent? nani anaweza kueleza namna gani wanafanya juu Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé l'eau, il a envoyé le vent? Kwa nini Mungu hakutuma mai, alituma pepeo Dieu zoruba? va faire une action qu'aucun homme ne va arrêter. Mungu atafanya kazi yenye hakuna hata mtu atasimamisha. Et comme le vent a la latitude de renverser les choses, ce qui va se passer, c'est un renversement des situations. Les gens vont se retrouver la tête en bas, les pieds en l'air. Gizi Mungu anafanyaka mpepeo ipindue kitu, ndio Mungu atafanya ile hali ipinduke ndani ya maisha yako, watu watajikuta kichwa chini mgulu yulu. Ça, c'est une Pentecôte dont tu vas te souvenir. Ile inakuwa Pentekoste yenyewe utakumbuka juu Parce que yake. le Saint-Esprit va entrer en activité pour s'occuper de ton cas là. Sababu Roho Mtakatifu ataingia kwa kazi juu ya kukamata ile hali yako. C'est vrai, depuis le début de l'année, tu ne vois pas clair. Tangu mwanzo wa mwaka hauone mzuri. Malgré toutes les déclarations que tu as fait le 31 décembre, mais tu ne vois toujours pas clair. Ijapokuwa maombi yote ulisoma kaomba hapa tangu 13 Heureusement qu'il y a la Pentecôte. maombi. Kweli Heureusement tunakuwa qu'il y a la Pentekoste. Pentecôte. Mzuri tu kuna Le Pentekoste. Saint-Esprit va s'occuper en faisant quelque chose d'inouï. Roho Mtakatifu atafanya kazi na kukifanya usiku. Vous savez, est-ce que les apôtres s'attendaient à ce que Dieu, pour concrétiser Joël 2, passe par le vent? Wamitume walijua ya kama juu watimize Mungu atumize ile neno ya Yoeli 2 tapita na mpepeo zoruba. Tel que tu es assis là, tu ne te rends pas, tu n'es pas au courant de ce que Dieu va utiliser pour accomplir ce que je viens de dire là. Gizuko pale haujue nini yenye Mungu atatumikisha kwa hii natoka kusema. Parce que le faire appartient à Dieu. Kwa sababu moto ni ya Mungu. Et les moyens pour faire appartiennent. Kutenda ni kwa Mungu na namna ya kutenda ni kwake Mungu. Je le ressens encore fort. Il y a des gens qui sont devant des situations où ils sentent que ça devient plus fort, je suis bloqué, je suis coincé. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis encore, heureusement qu'il y a la Pentecôte. Kuna kwa Pasaka na rejea, kuna watu wenyewe wanajikuta hali yenyewe ujue sasa utafanya nini. Pentekoste. Dis seulement à Dieu, Seigneur, cette saison, fais quelque chose que même moi je ne sais pas, même moi je n'attends pas,
mais moi je ne connais pas et que aucun... De la même manière que tu dis là que tu fais les choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas vu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ne reste pas silencieux. Comme tu n'étais pas resté silencieux à la Pentecôte, fais quelque chose d'inattendu. Usibakie kimya, useme tu na Mungu. Sema Mungu, kwa hii wakati Mungu ufanye kitu kenye akiwezekana ndani ya maisha yangu. Je suis en train de parler de quelque chose qui va scotcher tout le monde. Nasema juu ya kitu kenye kitafikia kila mtu. Quelque chose auquel même tes ennemis ne peuvent pas réagir. Kitu kenye maadui yako hawataweza hata kufikia. Ton problème ne pourra pas être plus fort que ce que Dieu va faire. Shida yako haitakuwa nguvu kuliko ile yenye Mungu anaweza kufanya. Et quand on entendra ça, na wakati watasikia hii, on viendra te poser la question. Watakuja kukuuliza. Esalemi ndenge nini? Ilifanyika namna gani? En réalité, quand ils posent la question, esalemi ndenge nini? Kweli wakati wanakuuliza ilifanyika namna gani? La question qu'ils se posent, ulizo wanaojiuliza, torate ndenge nini? Tunashindwa namna gani? Toeshue ndenge nini? Tunashindwa je? On avait l'habitude de te bloquer. Walikuwa na tabia kukufunga. Odusoli ndenge nini? Ulitoka kule namna gani? Comment t'en es-tu sorti? Namna gani ulitoka kule? Poto kanga kiyo klebo wa bandakala. Sababu tulikufunga ifungulo tangu zamani. Tangu azoto na esalemi ndenge nini? Wakati wanauliza nafanyika namna gani? Azo constater échec na ye. Wanaolewa kama ameshindwa. Non seulement échec na ye, mais impuissance na ye à réagir. Nguvu yake akutenda na parce que ce que Dieu va faire va le clouer. Sababu yenye Mungu atafanya itamufunga. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpenda ndani ya Bwana. Tangelanga kombo ya soldat égyptien oya bimaki na mer rouge. Unitajie jina ya soda ule wa Misri mwenye alitoka ndani ya bahari. Quand le Saint-Esprit se met en action. Wakati Roho Mtakatifu anajitia kwa kazi. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un, il n'y aura jamais quelqu'un qui pourra dire que ngai naza na stratégie à contourner. Non. Il va tous les scotcher. Atakamata wote. C'est la saison où tu vas expérimenter. Na wewe ni wakati yenye sasa utayaishi. Que le Dieu que tu viens prier ici, na maombi yenye utakuya kuomba, ce n'est pas un morceau de bois. Haiko kipande ya kuni. C'est le vrai Dieu. Inakuwa ule Mungu invisible aux yeux des hommes. Mwenye anaonewa kwa macho ya watu. Asalaka makambo emonanaka. Lakini anafanya maneno na inaonekana. Amonanaka tena misu me asalaka makambo emonanaka. Haonekane kwa macho lakini anafanya maneno inaonekana. Alors j'aimerais amener quelqu'un à prier maintenant. Napenda nibebe umoja ndani ya maombi sasa. Quelqu'un qui attend la Pentecôte. Ule mwenye anasikia Pentecote. Quelqu'un qui attend l'esprit. Ule mwenye anasikia Roho. Quelqu'un qui veut l'esprit. Ule mwenye anampenda Roho. Quelqu'un qui veut s'abandonner à l'esprit. Ule mwenye anapenda ajiachilie kwa Roho. Quelqu'un qui veut quitter l'ancienne vie. Quelqu'un qui veut passer sous le pavillon du Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut se mettre sous le contrôle du Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut passer sous la bannière du Saint-Esprit. Prendre le temps de dire que je m'abandonne à toi, cher Saint-Esprit. Je sais que tu veux faire des choses dans ma vie. Je sais que tu veux me transformer. Je viens te rencontrer. Je viens te rencontrer. Je viens te rencontrer. Je viens te rencontrer. Je ne veux plus faire de résistance. Je ne veux plus réfléchir à quoi que ce soit. Je ne veux plus regarder à tout ce qui a été un blocage pour moi, à tout ce qui a été une faiblesse pour moi. Mais je veux regarder à ta possibilité, à tout ce qui m'a toujours mis par terre, les obstacles devant lesquels je me suis vu petit. Oh, aujourd'hui, Seigneur, je viens m'attendre à l'esprit. Je sais qu'il bouge comme le vent. Je sais que personne ne peut l'arrêter. Je sais qu'il renverse la situation. Je sais qu'il renverse les hommes. Il renverse les pouvoirs. Il est capable de les scotcher. Oh, je m'abandonne à lui. À l'Esprit de Dieu. À l'Esprit qui a créé le monde. Il se mouvait sur tous les chaos. Et sur tous les chaos de ma vie, il est là. 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 Quel que soit le nom,
quel que soit ce chaos, Ijapokuwa kazi, quelle que soit son origine, ijapokuwa chanzo il yake, est là. yuko hapo. Et dès que le Père parle, Tangu Baba anaongea, il bouge, anatingizika, il renverse. anapindua, Des puissances se retrouvent par terre. uwezo namkuta chini, Des choses fortes vitu nguvu deviennent faibles. nakuwa dhaifu. Ce qui me contrôlait Ile yote ilinichungua lâche prise. inatoka, Ce yote qui me nacho. Ile dominait ambayo ilinivamia lâche prise. inaacha leo, Ce qui s'opposait à moi walinishimamia tourne le dos nageuza et mgongo prend la fuite. na inaanza Le kukimbia. Saint-Esprit est Roho là. Mtakatifu yuko Le hapo. Saint-Esprit est Roho là. Mtakatifu yuko hapo. Le Saint-Esprit Roho est là. Mtakatifu yuko hapo. Le Saint-Esprit Roho est là. Mtakatifu yuko hapo. Heureusement pour moi, Heri kwa ajili yako. il y a la Pentecôte. Unakuwa na Pentekoste. Heureusement pour moi, Heri kwa ajili yangu. le Saint-Esprit n'est plus Roho réparti. Mtakatifu hata tena kwa- Depuis que Jésus-Christ tangu Yesu Kristo l'a introduit sur terre, alimuingiza hapo il duniani, n'est pas réparti. hakwenda, Il est avec moi. iko pamoja nami. Maintenant, Sasa, en cette saison, sahi wakati, je veux marcher avec lui. napenda nitembee Je pamoja veux naye. qu'il souffle Napenda atende- dans ma vie. avume ndani ya Je maisha veux yangu. qu'il souffle Napenda dans ma vie. ndani ya maisha yangu. Cher Saint-Esprit, Roho Mtakatifu rafiki, ce soir, jioni ya leo, pour cette nouvelle saison sahi wakati que mpya, tu as appelée à ambao l'existence, uliita ile pour iliyoka. moi, Kwa Seigneur, ajili yangu je Bwana, veux que tu souffles. napenda ulete J'autorise Ninaruhusu que tu souffles. hivi huwezi kuleta Je demande Naomba que tu souffles. ulete uvumi. Je te prie Naomba de souffler, ulete uvumi. de souffler, Ulete uvumi. de souffler. Ulete uvumi. Souffle encore, Uvumi tena. souffle encore. Uvumi tena. J'ai besoin Nina haja d'être préparé ya kuweza kutayarishwa pour la nouvelle saison. kwa wakati mpya. J'ai besoin Nina haja d'être ya préparé. kutayarishwa. Souffle en moi, Unitete uvumi. travaille en moi, Tumika ndani yangu. prépare la hauteur, Tayarishe urefu. prépare la hauteur, Tayarishe urefu. prépare la profondeur, Tayarishe umakini. prépare la profondeur, Tayarishe umakini. prépare la largesse, Tayarishe upana. prépare la largesse, Tayarishe upana. prépare la hauteur. Tayarishe urefu. Élargis-moi, Unipanue. élargis-moi Unipanue. à cause de la nouvelle saison, Sababu ya wakati mpya. à cause de nouvelles Sababu choses, ya mambo mapya. à cause de la nouvelle étape Sababu ya mambo mapya. dans laquelle tu m'amènes. Ambao unanibebe. Change mon raisonnement, Badilisha njia zangu. change mon raisonnement. Badilisha mafikiri yangu. Fais-moi accéder Nifanye niingie à la métanoïa, ndani ya metanoia. à la transformation. Ndani ya mabadiliko. Je veux être préparé Napenda nitayarishwe à une bonne mentalité kwa akili iliyo njema pour les choses qui kwa viennent. ajili ya vitu vinavyokuja. Si les temps anciens, Kwa ile mambo ya zamani j'ai perdu nilipoteza parce que j'avais des mauvaises sababu pensées, kulikuwa mawazo mabaya, parce que j'avais des mauvaises sababu décisions. kulikuwa mpango mbaya. Je m'abandonne à toi. Najiachilia kwako. Je me laisse entre tes mains Nainuka kwako comme l'argile kama udongo entre les mains du potier. mkono wa mfinyaji. Change-moi, Nibadilishe. change-moi. Nibadilishe. Je veux prendre Napenda nikamate la forme namna de mon futur. ya hali yangu Je veux mpya. prendre Napenda nipate la forme hali de mon ya futur. kuja kwangu. Mon futur Kuja kwangu. dans le ministère. Ndani ya huduma. Mon futur Kuya yangu. dans le travail. Ndani ya kazi. Mon futur Kuya yangu. dans les Ndani affaires. ya kazi. Mon futur Kuya yangu. là où je dois régner. Mahali nitatawala. Je veux prendre cette forme. Napenda nikamate Élargis-moi. unipanue. Travaille en moi. Tumika ndani yangu. Prépare-moi Nitayarishe. à cause des hauteurs. Sababu ya upana. Fais quelque chose Unifanye à kitu cause des profondeurs. ya umakini. Fais quelque chose Fanya kitu fulani. parce que Sababu là où je vais, mahali ninaenda. à cause de ma destinée, Juu ya mwelekeo c'est wangu. toi, Seigneur, Ni kwako qui Bwana, m'apprête. ambao Je unanitembeleza. demande ma Pentecôte. Naomba Pentekoste J'ai yangu. besoin de la Pentecôte. Haja ya Pentekoste J'ai yangu. besoin de ta présence. Haja ya
Je demande la Pentecôte. Naomba Pentekoste. Je demande la plénitude. Naomba nijaze. Je demande la Pentecôte. Naomba Pentekoste. Je demande ta présence. Naomba uwepo wako. Je demande la Pentecôte. Naomba Pentekoste. Je demande la présence. Naomba uwepo wako. Je demande la Pentecôte. Naomba Pentekoste. Je demande ta présence. Naomba uwepo wako. Je demande ta Pentecôte. Naomba Pentekoste. Je demande le débordement. Naomba uwepo. Je demande le débordement. Je demande le débordement. Je demande le débordement. Je demande le débordement. Ce que l'homme ne peut pas retenir. Ce que l'homme ne peut pas retenir. Ce que l'homme ne peut pas contenir. Je demande la Pentecôte devant tous mes défis, devant tous mes problèmes, devant toutes mes faiblesses, devant tout ce qui me manque. Je demande la Pentecôte. Je demande la présence. Je demande la plénitude. Je demande la plénitude. Jésus, accorde-moi cette plénitude. Jésus, accorde-moi cette plénitude. Cette plénitude. Je demande la Pentecôte, la plénitude, le débordement, le débordement, le débordement, le débordement dans ma famille, dans ma vie, dans mes projets, dans mes défis. Je demande la Pentecôte, je demande la plénitude, ce que je ne peux plus faire, là où je ne peux plus combattre, là où moi je n'entre pas, là où moi je ne suis pas invité. Je demande la Pentecôte, je demande la plénitude, je demande le débordement, que le Saint-Esprit s'en charge, que le Saint-Esprit s'en charge, que le Saint-Esprit s'en charge, ce que je ne peux pas contrôler, que le Saint-Esprit s'en charge, ce que je ne peux pas faire, que le Saint-Esprit s'en charge. Cette maladie, ces inquiétudes, oh, que le Saint-Esprit prenne en charge. Kaya la barobo shatara babas, reyanda la barobo shekere bebe, rayama lobro shikantara bababa, rianda la babare kasheka, sataile mere mere bayo shakorabas. Yante kalobro boshante kelebe, labro shante rabarobo shakera mabos, rikaya mabro barrakante rabaros, sayelebra, sayelebra, sayelebrades, rikaya labrade, rabrasa. Alléluia, alléluia, alléluia. Sur toi, que le Saint-Esprit prenne contrôle sur toi, sur toi. Rekaya bababarash, ladrera da shandarabas, shikalabrare da rash, landre barebara shakas, robro shatena marabas, le krente kerebere, kalebra shatarababa, okoria bara sheke, kairebere shekenderebe, kolobro shakarababa, halabra shekere. Que la voix soit donnée à l'Esprit de Dieu au nom de. Pendant que tu te tiens debout dans sa présence,
Tu vas faire cette prière avec moi. Alléluia. Déclare avec moi au nom de Jésus. Ce soir, dans la présence de mon Dieu, j'abandonne tout mon être, ce que je suis, ce que je dois devenir, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Prépare-moi, ô cher Saint-Esprit, à ce que je dois devenir. Prépare-moi pour les hauteurs. Prépare-moi pour les profondeurs. Prépare-moi et élargis-moi en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Élargis-moi en transformant mes décisions, mes réflexions, mes pensées. Transforme-moi et contrôle toute ma vie. Contrôle toute ma vie. Au nom de, cher Saint-Esprit, pendant cette saison de la Pentecôte, je demande ton débordement. Je demande ta présence. Prends en charge tout ce que je n'arrive pas à faire. Prends en charge tout ce que je ne vois pas. Prends en charge tout ce qui m'échappe. Prends en charge ce que j'ai mal fait. Prends en charge ce que je n'arrive pas à faire. Je demande ton débordement. Je demande ton débordement. Comme le vent, change la situation. Comme le vent, renverse la situation. Comme le vent, change la situation. Change le cours de l'histoire. Change la situation. Au nom de... Parle ici, élève la voix, parle ici, élève la voix, parle encore, élève la voix, parle. Il faut que le vent souffle. 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 Dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans tes projets, dans ton bureau, dans tes activités. Oh, il faut que ça change. Ce que tu n'arrives pas à contrôler, ce qui est en train de t'échapper, ce sur quoi tu as perdu le contrôle. Oh, qu'il souffle sur ce que tu as perdu le contrôle. Qu'il souffle là où tu as perdu le contrôle. Oh, qu'il souffle. Oh, tu dois récupérer des situations. Tu dois recommencer à régner. Tu dois recommencer à dominer. Tu dois recommencer à régner. Tu dois recommencer à contrôler. Alléluia. Il souffle. Appelle-le. Invite-le à le faire. Il faut que tu lui donnes l'autorisation. Il faut que tu lui donnes la place de l'action. La Pentecôte est une période d'action. Ce n'est pas une période où tu restes dans l'histoire. C'est une période d'action. Il faut de l'action. Oh, là où tu n'arrivais pas à convaincre, que le Saint-Esprit passe. Là où tu n'arrivais pas à lâcher, à te détacher, il faut que le Saint-Esprit passe. Là où tu n'arrivais pas à saisir, il faut que le Saint-Esprit passe. Oh, même pour les choses auxquelles tu ne t'attends pas. Alléluia. Que cela te soit accordé au nom de. Prie encore avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant cette nouvelle saison de la Pentecôte, je te prie, cher Saint-Esprit. Fais quelque chose sur cette situation difficile, sur cette situation qui m'enlève la paix, sur cette situation qui m'enlève la joie. Je demande de la même manière que le vent impétueux a soufflé, a changé la situation. Souffle sur cette situation. Parle ainsi au Saint-Esprit. Tu connais ce qui te trouble. Tu connais ce qui te dérange. Mais il faut que tu aies des évidences. Il faut que tu aies quelque chose. Ce paralytique a reçu une guérison à la Pentecôte. Il te faut quelque chose à la Pentecôte.
Il faut une évidence. Nzamba sala quelque chose. Nzamba sala un signe. Nzamba sala un prodige. Oyo ekotatola. Que na Pentecôte il y a 2023. Tala héritage. Tala eloko nzamba sali. Tala signe. Oh, qu'il s'occupe de cette situation difficile. Qu'il s'occupe de ceux qui t'enlèvent la paix. Qu'il s'occupe de ceux qui t'enlèvent la joie. Qu'il s'occupe de ceux qui te, de ceux qui te mettent dans la tristesse. Qu'il s'occupe de ceux qui enlèvent ta paix. Qu'il s'occupe de ceux qui enlèvent ta joie. Qu'il s'occupe de ceux qui enlèvent ta paix. Ah, la brachette. La oh, la brochette. Qu'il y ait un vent souffle. Un vent qui souffle. Un vent qui souffle. Un vent qui souffle. Oh, la brachake. La préandrobo chaka il est bresse. Que cela atteigne ta vie au nom de. Alléluia. Quand il y a eu ce vent, les disciples n'ont pas été troublés par le vent, mais c'est ceux qui étaient dehors qui avaient été alertés et troublés par le vent. Le vent que le Seigneur fait souffler désarme tes ennemis, renverse la situation. Là où tu étais défavorisé, là où tu l'avais perdu, là où tu manquais, là où tu étais coincé, là où on t'avait piégé, là où on t'avait limité, que le vent de l'esprit change la situation. Le plus fort va devenir à ta portée. Et on saura qu'il y a en toi une nouvelle force. Dans le nom puissant de Jésus, tel que j'ai parlé, cela entre dans ta vie. Et c'est ce que tu vas témoigner. Je vois même des gens qui vont témoigner déjà cette nuit. Parce que cette nuit, Dieu va visiter quelqu'un. Dieu va s'occuper de quelqu'un cette nuit. Pendant cette nuit-là, Dieu va s'occuper de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va lâcher prise cette nuit. Cette nuit. Et il entend ma voix pendant que je parle. Qui lui dit lâche. Tika mwana wana. Tika mosala wana. Tika libala wana. Tika vi wana. Dieu est en train de lui parler. Cette nuit même. Cette nuit même. S'il ne se convertit pas. S'il ne confesse pas. Tu entendras une autre histoire. Mais en conséquence, il va lâcher. Il ne tiendra plus. Parce que le vent de l'esprit est en activité. Au nom de... Que cela soit ton héritage. Au nom de... Que cela devienne ton histoire. Au nom de... Que cela prenne corps dans ta vie. Au nom de... Que ça devienne les témoignages autour de toi. Au nom de... Que ce soit quelque chose qui va durer pour toi. Tu ne verras plus des choses éphémères. Là où Dieu t'installe, il t'installe pour la durée. Au nom de... Que ce soit une chose qui va changer ta vie pour toujours. Je te dis, c'est trop tard que tu rentres dans ton ancienne situation. Je dis à quelqu'un, tu ne rentreras plus à ce niveau où tu étais. Je dis encore à quelqu'un, le niveau où tu es, c'est le plus petit niveau que tu as eu dans ta vie. Tu ne rentreras plus à ce niveau parce que le Saint-Esprit est entré en opération. Je dis que cela est entré dans ta vie, demeure dans ta vie et fonctionne dans ta vie à partir de ce moment où je suis en train de parler au nom de Père. Je lève ma main droite et je décrète et j'ordonne que ce que tu as fixé dans leur vie demeure et prospère. Et que ce que tu as enlevé de leur vie ne revienne plus jamais dans leur vie. Je proclame qu'ils sont dans une nouvelle phase où ils vont expérimenter les bontés de Dieu. J'entends exaucement. Il y a quelqu'un qui doit expérimenter un exaucement. Exaucement. Tu as beaucoup prié. Mais c'est la saison où, à cause de l'esprit, tu vas commencer à expérimenter les réponses, les exaucements, les réponses. Ça va tomber comme de pluie. Bonne nouvelle après bonne nouvelle. Bonne nouvelle après bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Exaucement. Même pour les choses où tu n'as fait qu'un souhait. Je dis, maintenant, c'est la saison de l'exaucement.
à cause du Saint-Esprit. Père, que cela soit acté et rendu disponible dans leur vie. Parce que tu as dit, tu confirmes les paroles de tes serviteurs et tu accomplis les prédictions de tes envoyés. Ce que tu as fait sortir par ma bouche, soutenu par ta voix, par ta parole, entre et prend corps dans leur vie. Soit téléchargé dans leur vie et deviennent palpables au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je répète pour maman Fifi, il y a une grande joie pour toi. Maman Fifi, il y a une grande joie pour toi. Maman Fifi, il y a une grande joie pour toi. Il y a une grande joie pour toi. Il y a une grande joie pour toi. Une grande joie pour toi. Une grande joie pour toi. Il va essuyer les pleurs. Il va enlever tous ceux devant lesquels tu t'es sentie impuissante. Et il va être de ton côté. Tu verras par des signes maintenant qui s'est engagé de ton côté. Je répète, maman Fifi, une grande joie pour toi. Ça ne dépend pas de ce que tu vis ou de ce que tu rencontres, mais de ce qu'il va manifester au nom puissant de Jésus. Père, merci de le faire ces choses et de glorifier ton nom dans cette église afin que l'on sache que tu es vivant et que tu es puissant et que tu as répandu ton esprit au nom puissant de Jésus. Père, que ton peuple soit béni et qu'il soit ami du Saint-Esprit. Qu'il coopère avec l'Esprit et qu'il laisse la place au Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit ait la latitude, la joie et le bonheur de produire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes. Que cela devienne leur part, afin que l'on entende et que l'on célèbre Dieu à cause des œuvres produites à la Pentecôte. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Nous allons faire avant de partir. Alléluia. Je répète à cette veillée, ne manque pas, prépare-toi, ne manque pas. Oh Jésus.